Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, notre Père, qui nous invite sans cesse à entrer dans son royaume d'amour, de paix et de joie, soit toujours avec vous. Bonjour mes amis. Je suis content de vivre avec vous cette célébration. Nous allons vivre la célébration de dimanche. Et vous savez que dimanche, c'est la fête des pères. Alors je vous invite à porter dans votre cœur les pères, nos pères, d'abord Dieu, notre Père, et aussi tous les pères, nos grands-pères, et les enfants que vous avez eus qui sont devenus des pères aussi. Hein? On va penser à eux. Être père, c'est tout un défi, je pense spécialement aujourd'hui. Alors ils ont besoin de l'aide du Seigneur pour être de vrais pères, de vrais pères. Nous sommes ensemble, une fois de plus, invités par le Seigneur à le rencontrer. Voulez-vous, nous allons, dès le début de la célébration, ouvrir notre cœur pour que nous puissions être très proches de lui et bien profiter de la table de sa parole et de la table de son Eucharistie. Pour notre bonheur, Dieu a envoyé son Fils Jésus instaurer son royaume d'amour. Il nous convie sans cesse à le faire progresser. Pour toutes les fois où nous avons fait sourde oreille à son invitation, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu sèmes dans nos cœurs, dans l'Église et dans le monde, la parole d'amour de Dieu, qui est notre Père. Sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, ta puissance de vie agit au-delà de nos peurs et de nos doutes. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites par la tendresse, la compassion et le pardon à faire advenir le royaume. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu nous garde dans son amour, dans la communion et la paix, et qu'il nous conduise vers la vie éternelle. Chantons notre louange au Seigneur. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur,
Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qui Prions le Seigneur. Si vous avez le texte, je vous invite à le dire avec moi. Seigneur Dieu, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque, mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel emploie une allégorie pour nous faire comprendre la puissance du Seigneur, l'efficacité de sa parole et sa fidélité. Une seule attitude convient alors pour nous, c'est de mettre en lui notre confiance. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Ensemble, qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans le parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdure. Pour annoncer, le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Même si notre condition terrestre ne nous permet pas d'avoir encore
une claire vision de Dieu. Saint Paul nous invite à être fidèles, à toujours plaire au Seigneur, même si on ne comprend pas toujours. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais, de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans ce corps. Parole du Seigneur. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ notre Seigneur, selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, je dirais la tige, puis l'épi, et enfin du blé, plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous la représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu.
L'Évangile nous rappelle aujourd'hui une partie de la prédication de Jésus sur le royaume de Dieu, que l'on appelle aussi le royaume des cieux. Il le fait par des paraboles, comme il vient de le dire, de petites histoires empruntées à la vie quotidienne pour aider les gens à comprendre. Si l'on voulait résumer dans nos propres mots ce qu'est le royaume de Dieu, je pense qu'on pourrait dire que c'est le grand projet d'amour de Dieu pour l'humanité. Ça, c'est son royaume. Un projet qui est déjà à l'œuvre et qui connaîtra sa pleine réalisation dans la vie éternelle. Aujourd'hui, Jésus nous explique deux facettes de ce royaume. Il ressemble à une semence déposée en terre qui grandit mystérieusement, je ne sais pas comment, et donne du fruit qui porte à son tour la semence. Il ressemble encore à une toute petite semence, mais qui devient étonnamment grande comme un arbre. Il me semble qu'on peut y voir la vie fructueuse des humains qui se laissent guider par l'Esprit Saint, par les valeurs de l'Évangile. Souvent, cela prend la forme du travail quotidien, accompli de son mieux, avec amour, dans un esprit de service, en vue d'apporter sa minuscule pierre à la construction d'un monde meilleur. Ou encore, ce sont de petits gestes de rien du tout, une écoute, une parole simple, une poignée de main, un sourire, un service, un téléphone, un courriel d'encouragement. Et plusieurs de nos contemporains en ont besoin. Il y a aussi un service d'église, etc. Autant d'humbles graines d'amour qui peuvent avoir des répercussions étonnantes dans la vie des gens. Parfois, cela peut prendre la forme du devoir quotidien accompli fidèlement dans l'anonymat et la patience, comme le font un grand nombre de parents dans l'éducation de leurs enfants. Parfois encore, cela peut prendre la forme d'un bénévole de la Croix-Rouge qui va porter main forte à la reconstruction d'un pays dévasté par la guerre ou par une catastrophe naturelle. Ce grain de semence, ça peut être aussi l'action de quelqu'un qui s'investit dans la gouvernance de sa municipalité, de son pays. Ce peut être l'effort d'un pape qui rencontre des chefs d'État et tente de les convaincre de poser des gestes en faveur de la paix et de la justice. Tous ces gestes sont comme des semences, des petits grains de rien du tout dans l'immensité de l'univers. Mais ils portent une force, une puissance de croissance mystérieuse qui fait qu'ils grandissent et donnent des résultats étonnants, impossibles souvent à évaluer. Tout se passe comme si l'essentiel de la croissance s'accomplissait parfaitement tout seul, comme nos jardins qui vont grandir dans quelques semaines. On ne voit pas toujours la semence grandir. L'essentiel est invisible pour les yeux, disait Saint-Exupéry. Vous donnez une leçon avec amour à votre enfant, à votre petit enfant. Il semble faire la sourde oreille, mais la graine est semée. Elle portera du fruit, peut-être plusieurs années après.
Ainsi se construit le royaume de Dieu, l'ère de rien. Récemment, je célébrais les funérailles d'une dame âgée. Avec son mari, elle avait mis au monde 10 enfants qui, à leur tour, ont donné la vie à plus de 60 petits et arrière-petits. C'était émouvant d'entendre ceux-ci vanter les qualités de leur mère, de leur grand-mère. Comment, avec de très modestes revenus, elle a réussi à les nourrir, les habiller, les éduquer avec tant d'amour, de générosité, d'ingéniosité aussi au quotidien, sans se départir de sa bonne humeur, de son sourire. Une petite semence qui a produit un grand arbre. Mère Teresa, en Inde, a commencé sa mission de charité avec un seau d'eau et un torchon pour aider une maman malade qui n'arrivait plus à prendre soin de sa famille et qui par la suite a recueilli et soigné des mourants dans la rue. Elle a fondé une communauté répandue dans de nombreux pays qui s'occupe des pauvres, des malades, des mourants, des exclus. Une semence qui a produit un grand arbre et de nombreux fruits. Chers amis, le message de cette page d'Évangile en est donc un d'espérance, de confiance en la réalisation du projet de Dieu auquel nous sommes invités à collaborer ici et maintenant avec patience et persévérance à la suite du Christ. Puisse l'Esprit de Dieu nous accompagner et faire fructifier nos minuscules semences. Amen. Avec enthousiasme, proclamons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Amen. Demandons au Seigneur de faire croître les germes du royaume qu'il a plantés en nous, dans l'Église et dans le monde. Nous dirons « Que ton règne vienne, Seigneur ». Prions pour l'Église, qu'elle ne cesse de répandre la parole de Dieu et de témoigner de l'amour divin pour toutes les personnes sans distinction. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour tous les gouvernants et toutes les gouvernantes, élus et non élus, bien souvent. Qu'ils et elles
mettent la justice, la dignité et le respect des citoyens et citoyennes au centre de leurs décisions et fassent grandir la paix. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour les gens éprouvés par la maladie, le deuil, la pauvreté ou la violence. Qu'ils trouvent sur leur route des semeurs et des semeuses de compassion, de tendresse et d'espérance. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour les pères que nous fêtons à ce jour. Que l'Esprit les guide et les soutienne dans leur désir de permettre à leurs enfants de croître dans l'amour, dans la sécurité et dans la confiance. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent fidèles à la parole semée dans leur vie et qu'elles gardent confiance en l'avenir malgré les difficultés. Que ton règne vienne, Seigneur. Je pourrais ajouter quelques intentions qui nous sont plus personnelles. On va prendre un petit moment pour le faire. Concluons ensemble. Dieu, notre Père, fais de nous des semeurs et des semeuses de ton amour et de ta paix dans le champ de notre existence. Puisque nous sommes limités et fragiles, que ta puissance de vie agisse en nous. Ainsi, nous contribuerons à la progression de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Notre corps éprouve les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu nous as ressuscités. Tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père, Dieu vivant, ta gloire remplit la terre. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Père. Jésus-Christ, sauveur du monde. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pédis, bienheureuse Élisabeth Turgeon, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Oui, la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement aujourd'hui, pour les âmes du purgatoire, pour Ariane Dubé, pour Paul-Émile Desrosiers, et pour tous nos parents, nos amis défunts. Tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et protégés dans nos épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ce pays. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pour les cœurs où se meurt l'espérance, pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Pain du pardon pour les cœurs affamés de tendresse, pain de Dieu, Jésus ressuscité,
le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Prions ensemble. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup, Jeanne-Mance. Merci, Mathieu. Merci, Dominique, Adolphe. Merci à l'équipe paroissiale qui nous accueille si bien. Et, frères et sœurs, je vous souhaite une belle semaine. Allons dans la joie et la paix du Seigneur.